Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Des vents de plus de 100 km/h, énormément de pluie mais aussi de neige en altitude. Nous ferons le point sur les intempéries en Midi-Pyrénées. Rassurer et expliquer les changements à venir, Marisol Touraine, ministre de la Santé, aujourd'hui à Toulouse lors du congrès des internes de France. Enfin, sport, opération maintien pour le TFC, match de l'année à Castres qui reçoit le Stade Toulousain en top 14. La situation est en cours d'amélioration, mais l'épisode de vigilance météorologique sur la région Midi-Pyrénées a fait des dégâts. Près de 6000 foyers en Haute-Garonne restent sans électricité. L'alerte météo de niveau 3 sur 4 est maintenue jusqu'à demain matin en Ariège, en Haute-Pyrénées et en Haute-Garonne. 1 mètre de neige est attendu dans les Pyrénées, au-delà de 1500 mètres d'altitude. Une neige qui tombe déjà en abondance, comme vous pouvez le voir sur ces images de la station d'Axe 3 Domaines prise en fin d'après-midi. Des conditions climatiques peut-être à l'origine de la grosse frayeur vécue par des habitants de La Bastidette, c'est près de Muret. Reportage et explications Robin Puel et Jessie Perrier. La route principale du village est fermée depuis la nuit dernière. La maison du numéro 65 s'est en partie effondrée. Un accident brutal, heureusement sans conséquences graves pour le couple d'octogénaires habitant les lieux. À 2h30, j'ai entendu un grand boom qui m'a réveillée. Puis j'ai regardé vers la route et j'ai vu la maison de M. Cubillas. Elle était en train de s'effondrer, c'était pas fini. Bien, nous sommes allés voir après M. et Mme Cubillas qui sont quand même âgés. Le monsieur a 82 ans. Et ils sont sortis et ils étaient en pleurs, mais bon, ils n'étaient pas blessés. Une des plus vieilles maisons de La Bastidette, mais qui avait pourtant été rénovée par ses propriétaires. Ces derniers ont été recueillis par leurs proches et peuvent compter sur la solidarité des villageois et de la collectivité locale. Mais les gens sont choqués et surpris parce que, bien sûr, c'est des gens qui sont très connus dans le village en plus. Et ces maisons, c'est des maisons très vieilles. Et donc les gens sont un peu choqués de voir cette maison, on va dire, à moitié démolie, quoi. On était quand même en vigilance orange. Et qu'aujourd'hui on ne connaît pas les raisons exactes de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la pluie? Bon, je pense que les experts là-dessus nous en diront davantage. Une expertise attendue pour lundi. D'ici là, rien ne pourra être touché. Santé, généralisation du tiers payant, temps de travail des internes. Marisol Touraine a rencontré plus de 700 futurs médecins réunis en congrès aujourd'hui à Toulouse. Objectif pour la ministre de la Santé, rassurer et préciser sur ses positions controversées. Anna Gueur et Alain Sorat. Dans un contexte tendu, Marisol Touraine s'est adressée ce matin aux internes de France pour les rassurer sur son projet de loi. Elle annonce la création de 4 groupes de travail, dont un sur le tiers payant, un sujet de discorde qui a provoqué des grèves de médecins en décembre 2014. Le système, quel qu'il soit d'ailleurs, doit être simple, ne doit pas prendre de temps supplémentaire aux médecins, ne doit pas représenter un coût supplémentaire pour le médecin et les délais de paiement doivent être garantis aux médecins. Il ne s'agit pas que le médecin fasse des avances de trésorerie aux organismes de sécurité sociale ou aux organismes complémentaires. Un avis qui n'est pas partagé par un futur généraliste réclamant son retrait immédiat. Avant même le tiers payant, il y avait des problèmes de surcharge administrative qui ne laissaient pas assez de temps à la pratique médicale. Il y a de grosses craintes sur ça. Madame la ministre a dit que ce n'était pas aux médecins de faire la trésorerie des organismes payeurs. Malheureusement, aujourd'hui, c'est parfois le cas. Et ce sera aussi à nous, sur le terrain, de travailler l'application de ce texte. Autre sujet abordé, le temps de travail des internes. Avec le décret de loi qui sera bientôt publié, la ministre a insisté sur le fait que le temps d'étude est compté comme temps de travail. Problème souligné, les heures de repos sont-elles vraiment respectées? Il arrive que des chefs de service demandent aux internes de rester même après 24 heures de travail sur place. En pratique, sur les sanctions, pour vous répondre, c'était une mesure sur laquelle les intersyndicales d'internes étaient très favorables. On était très demandeurs de ça. J'ai indiqué que les établissements, les hôpitaux concrètement, qui ne respectent pas le repos après une garde, seraient sanctionnés parce qu'il n'est pas acceptable que ce droit au temps de repos ne soit pas respecté partout. Autre objectif pour Marisol Touraine lors de sa visite, inciter les jeunes à s'installer dans les campagnes.
Une autre ministre en déplacement à Toulouse aujourd'hui, Sylvia Pinel, la ministre du Logement, s'est rendue à Blagnac pour la seconde étape de son Tour de France de la construction. Elle a participé à une table ronde avec des acteurs locaux et nationaux de l'immobilier. Objectif, présenter les derniers dispositifs pour relancer le secteur de la construction qui a le moral en berne. Jérôme Bolloc. Redonner confiance, voici le maître mot de ce Tour de France de la construction entamé par Sylvia Pinel. Après une année 2014 historiquement basse en termes de logements neufs, la ministre souhaite faire connaître au plus grand nombre les mesures prises récemment par le gouvernement. Elle chiffre à 5 milliards d'euros le plan de relance en faveur du secteur. Nous avons très vite, avec le Premier ministre, souhaité agir sur tous les segments de la construction et de la rénovation. Par l'accession sociale à la propriété, par le PTZ dans le neuf et dans l'ancien, par le logement intermédiaire avec l'assouplissement du dispositif d'investissement locatif, en soutenant aussi le mouvement HLM qui est absolument essentiel dans cette période difficile et en prenant, c'est important, des mesures de simplification des normes pour faire baisser les coûts de construction. Pour le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, l'un des points essentiels est de raccourcir le processus des recours contentieux. Chez nous, il y a 2900 logements qui sont bloqués. Ça bloque des programmes, bien sûr, des promoteurs privés, mais il y a aussi des recours qui sont introduits contre les collectivités. Je pense qu'on a tous intérêt à ce que la loi sur les recours soit revue et notamment soit encadrée par des délais. Autre point souligné par Patrick Saint-Agne, pour accélérer la relance du secteur, il s'agit d'amplifier l'assouplissement des normes constructives. Actualité politique toujours, ce vendredi est jour de conseil municipal à Toulouse. Hôtellerie, résidence secondaire, il a été question d'augmentation de taxes lors de la séance. Jean-Luc Moudenc a également annoncé la création d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles. Explication de Pascal Solaire. La loi de 2007 relative à la prévention de la délinquance impose aux communes de plus de 50 000 habitants la création par délibération du conseil municipal d'un conseil pour les droits et devoirs des familles. Le CDDF comprend des représentants de l'État, de la mairie, des collectivités territoriales ainsi que des personnes œuvrant dans le domaine éducatif, de l'insertion et de la prévention. Il vise notamment à rétablir le lien entre les familles et les institutions. Je prends l'exemple de l'école. L'école a une information. Elle voit qu'un gamin est défaillant, ne vient pas, que les raisons ne sont pas des raisons scolaires, mais qu'il y a des situations familiales très tendues. Que voulez-vous que fasse un directeur ou une directrice d'école? Il ne peut rien faire en vérité. Si par contre, il sait qu'il y a une instance dans laquelle il peut remonter cette information et qu'une autre institution, par exemple les assistantes sociales du Conseil général, peuvent en quelque sorte prendre la balle au bon et aller vers cette famille, faire une enquête sociale, voir comment tout ça se passe, quels sont les problèmes. Voilà. Donc le but de cette instance, c'est véritablement de mettre ensemble les autorités qui interviennent sur le champ, je dirais, social. Durant sa mandature, Pierre Cohen n'avait pas souhaité la mise en place de ce conseil créé sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui instaure, selon l'opposition, des maires shérifs. Ils auraient la possibilité de sanctionner les parents de mineurs délinquants en leur supprimant les allocations familiales. Jean-Luc Moudenc a précisé que ce n'était pas dans le pouvoir du maire ni du CDDF, mais de la caisse d'allocation familiale qui sera invitée à être partie prenante de ce conseil. Ce conseil nous semblait inutile et d'ailleurs il a été par l'AMF, l'Association des maires de France, qui est tenue par l'UMP, avait été considéré comme inutile et sans intérêt. Le débat qui avait eu lieu il y a 8 ans sur la possibilité d'enlever des allocations familiales aux parents, eh bien, il faut savoir que ça existe. Des endroits où les parents ne jouent pas leur rôle, ne sont pas assez responsables par rapport à leurs enfants. Il y a aujourd'hui des mécanismes de professionnels qui peuvent amener, dans le cadre de la justice, du procureur, de retirer des allocations familiales. Donc tout ça existe, les dispositifs, il suffit de les faire fonctionner. 120 communes en France ont créé un conseil pour les droits et devoirs des familles. C'est la moitié des communes concernées. Un mot d'aéronautique à présent pour vous signaler juste après cette édition qu'Aerospace Mag s'arrêtera sur la situation d'Airbus et de l'emploi, alors qu'Airbus Group a annoncé en 2014 une année record en termes de commandes et de livraisons et que 2015 se profile plutôt bien. Où en est-on sur le front de l'emploi? Donc, en 2013, le patron d'Airbus Group, Tom Enders, avait annoncé 5800 suppressions de postes en Europe. On écoute un extrait avec Michel Molzin et Robert Hamad. Il est sous-traitant dans un bureau d'études.
Il y a des besoins qui émergent dans le secteur spatial, il faut qu'on y réponde. Or aujourd'hui, ça ce n'est pas la préoccupation de la direction qui en effet veut nous lancer sur un plan dit de compétitivité. On gagne de l'argent, on gagne des affaires. Ce qui les intéresse à eux, c'est pouvoir rémunérer encore davantage les actionnaires. Et ça, ce n'est pas supportable pour les salariés. Enfin, on ne va pas encore dégrader nos conditions de travail, voire faire de la modération salariale pour satisfaire davantage les actionnaires. C'est pas qu'on ne nous fasse pas croire que c'est pour satisfaire nos clients. Alors le chiffre d'affaires, oui, il a baissé. L'an dernier, il était autour de 80-85%. Oui, en 2014. En 2013, en 2013. Pardon, et 2014, et ils sont tombés, c'est plutôt de l'ordre de 60-70%. Nous arrivons à la page sport de cette édition. Remise des gaz impérative pour le Toulouse Football Club en chute libre au classement. Avec une série de 6 matchs sans victoire en championnat, Toulouse ne compte plus qu'un point d'avance sur le premier relégable, Caen. Victoire impérative ce samedi face à Reims, actuellement 11e au classement. On écoute Alain Casanova, l'entraîneur du TFC. Plus comme une finale, pas comme la finale, mais comme une finale pour essayer... durant ces 16 matchs, d'obtenir les 6 voire 7 victoires qui nous seront nécessaires pour atteindre notre objectif. Coup d'envoi samedi à 20h. La lutte pour le maintien, il en est aussi question en rugby pour Castres, actuel premier relégable en top 14. Samedi à 20h45, c'est le match de l'année pour les Tarnais qui reçoivent le Stade Toulousain. Le Stade à la recherche de points pour viser le haut du tableau. Les enjeux avec Robin Puel. Au match aller, Toulouse s'était largement imposé face au Castres Olympique. Depuis, les mécaniques se sont enrayées et ce derby midi-pyrénéen ressemble au match de la peur. Les Toulousains se déplacent à Castres avec un besoin urgent de points en top 14. Une visite compliquée chez le vice-champion de France, aujourd'hui relégable. À une époque, voilà, il y a 10 ans, des matchs contre les relégables, c'était beaucoup plus facile à appréhender, quoi. On préparait ces matchs, entre guillemets, les mains au guidon parce qu'on savait que ça allait passer tranquille, alors que maintenant c'est fini, quoi. Parce que ce top 14 est devenu de plus en plus difficile. Balayés en Coupe d'Europe avec 6 défaites en autant de matchs, les Castrés veulent sauver leur peau dans l'élite nationale. Un maintien qui passera inévitablement par un jeu d'avant retrouvé. C'est une équipe qui a une bonne conquête, qui récupère des avants qui étaient blessés de longue date, qui sont des avants très performants, qui étaient aux portes de l'équipe de France ou en équipe de France. Je crois que c'est des joueurs qui vont apporter à cet effectif-là. On peut bien penser qu'il y aura de l'engagement sur le match. Avec encore 9 matchs à jouer en top 14, la situation ne sera pas définitive pour les deux équipes. Mais avant la trêve internationale, une chose est sûre, malheur aux vaincus de samedi soir. Un mot de Pro D2 pour conclure. La rencontre Tarbes-Carcassonne est reportée à cause des conditions climatiques qui rendent le terrain impraticable. Les autres matchs, Montauban 7e reçoit Bourgoin 14e, c'est samedi à 18h30. Dans le même temps, Albi 5e sera à Béziers 9e. Dimanche à 15h, Colomiers 10e reçoit Dax 16e. C'est ainsi que se conclut cette édition. Il nous reste à vous souhaiter le meilleur week-end possible. À bientôt sur TLT.